Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle guidance donc sur la pleine lune qui aura lieu ce mercredi 26 mai et qui nous sera en Sagittaire. Donc bien évidemment, les énergies ne pourront pas parler à tout le monde, mais on va avoir les énergies principales autour de cette pleine lune que je sens quand même assez douce. Vous me direz dans les commentaires. Je la sens quand même beaucoup plus calme que la dernière, et en tout cas beaucoup plus calme que la nouvelle lune qu'on a eue dernièrement. Mais en tout cas, vous me direz dans les commentaires si vous la ressentez déjà ou pas. Et bien sûr, n'oubliez pas que la pleine lune, c'est la fin d'un cycle. Donc, c'est ce qui permet de rentrer dans un nouveau cycle. Donc, bien sûr, c'est de la libération. Donc, voilà, ce n'est pas pour poser les intentions qui se font à la nouvelle lune. Là, je le répète parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent dans les commentaires. Donc voilà, en tout cas, prenez vraiment uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, c'est très très important. Donc on va aller voir déjà au niveau général les énergies autour de cette pleine lune. Donc il sera en Sagittaire, ce 26 mai. Alors là, on a l'As de coupe. Donc déjà, je vous dis, les énergies, elles sont beaucoup plus douces. On voit qu'il y a ce besoin de se sentir bien. Avec l'As de coupe, c'est vraiment être dans la bienveillance, se sentir heureux, se sentir bien. Et on a envie de montrer sa joie avec l'As de coupe. Je ressens ce besoin de sortir, ce besoin d'être dans le partage, ce besoin de s'amuser. Ouais. Ici, ça peut être vraiment avec sa famille, avec les siens, après la famille par extension, les amis de cœur. Mais il y a ce besoin d'être dans le partage, il y a ce besoin de célébrer en fait, sans forcément aller à un mariage ou autre. Mais il y a ce besoin de se sentir bien. Ici, je ressens quand même une stabilité vraiment au niveau de cette pleine lune. Alors pour certains, là je dis bien pour certains, ça parlera d'une envie de s'engager aussi avec quelqu'un. On ira voir après au niveau relationnel. Là c'est plus des énergies générales, ce que ça va apporter. On voit qu'il y aura cette prise de confiance en soi. Comme si rien ne pouvait te perturber, vous voyez? Ouais. Pour moi, c'est comme si vous avez envie de dire stop au blocage, stop au négatif, stop, j'arrête de voir ce verre à moitié vide et je le vois à moitié plein. Il y a comme ce besoin de relativiser ici, je sens. En tout cas, elle va pousser à ça, la pleine lune. Ce besoin un petit peu de se décharger. Peut-être que si vous n'avez pas fait le ménage, c'est pas grave, vous voyez. Il y aura ce besoin de dire stop, ça suffit, maintenant, je pense à moi. Vous voyez, à moi et à ceux qui m'entourent, bien évidemment. Ouais, ici, on voit qu'il y a un changement positif. Là, on voit vraiment ce changement de cycle. Peut-être que vous allez régler peut-être certaines choses que vous remettiez à demain. Vous savez, quand on dit procrastiner, des fois, on peut remettre certaines choses à demain, c'est-à-dire sur le niveau administratif ou n'importe. Et on voit que là, vous allez vraiment vous mettre à la tâche pour en terminer avec ça, vous voyez, et être dans l'action. Vraiment, j'ai l'impression qu'avec cette pleine lune, il y aura quand même pas mal d'actions qui vont être faites. C'est comme si vous voulez boucler un chapitre, en fait, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus stable et de plus harmonieux, en fait, dans votre vie. Ce qui va créer, bien évidemment, un changement positif. Pour certains aussi, ça va être le moment de régler des conflits. Parce qu'on voit qu'il y aura cette ouverture pour régler des conflits, pour mettre à plat en fait les choses.
Parce que là, on voit qu'il y aura cette protection, hein, et on voit que vous allez pas vous laisser influencer et défendre vos valeurs, vous voyez, défendre la personne que vous voulez et défendre cette stabilité que vous voulez. Et pour moi, en fait, peut-être que ça va passer par des compromis. Alors quand je dis résoudre les conflits, faut prendre avec des pincettes, hein. C'est bien sûr que vous n'êtes pas en conflit, mais peut-être avec des personnes avec lesquelles vous n'avez pas le même point de vue, ben vous allez dire, ben c'est pas grave en fait. Vous voyez, vous allez vraiment relativiser. Ici, je sens que elle va pousser à se sentir bien. Et voir ce verre à moitié plein, justement. Ça peut être par rapport à un couple, hein, de ne plus être en sacrifice et permettre de recréer un équilibre pour certains. Et bien sûr, comme à chaque pleine lune et nouvelle lune, hein, on voit qu'il y aura beaucoup d'intuition pour certains, peut-être des rêves qui vont être guidés. Et on vous dit d'écouter votre intuition, de ne pas prendre la fuite par rapport à vos ressentis. Vous voyez, c'est comme s'il fallait y faire face pour justement pouvoir créer ce changement positif. Et pour certains, on voit, hein, qu'un couple peut être lourd à porter, suivant dans la situation dans laquelle vous êtes. Bah, ça va être le moment de dire ce qui ne va pas pour pouvoir aller vers une stabilité. Vous voyez, trouver des compromis. On voit qu'il y aura des choix à faire, hein, pour aller vers ce changement positif. Et pour moi, le choix, en fait, il va être simple. C'est soit on se débarrasse du blocage qu'il y a dans notre vie. On dit, bah stop, ça suffit, je m'encombre plus de ça. Ça peut être pour certains de faire du ménage avec des personnes qui ne sont pas dans les mêmes énergies. Mais ça peut être tout simplement aussi de régler des problèmes administratifs, comme je vous disais, ou n'importe, ou de recréer un équilibre au sein d'un couple. Mais on voit qu'il y aura des choix à faire pour aller vers quelque chose de positif, pour créer ce changement en fait positif. Et ici on a le dos de deck, on a le soleil et on a le 9 de coupe. Pour moi il y aura cette ouverture pour aller vers ce que vous aspirez, en tout cas pour les prochains mois, prochaines semaines. Pour d'autres sur le long terme, ça va dépendre de vos projets et ce que vous voulez pour demain. Mais on voit en tout cas qu'elle sera très positive, cette pleine lune pour moi. Elle va permettre de mettre fin à un blocage pour certains ou de mettre fin à des conflits, de pouvoir mettre les choses à plat pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et on voit que ça va permettre à votre enfant intérieur de se sentir bien. Je sens vraiment qu'elle va permettre de se sentir bien, cette pleine lune, hein. Donc ça, on voit, c'est au niveau général. On va aller voir au niveau relationnel. Donc relationnel, sentimental, mais tout simplement tout ce qui est émotionnel, hein, parce qu'on sait très bien que les émotions, elles sont perturbées quand il y a des pleines lunes et des nouvelles lunes. On a ce soleil qui revient, hein, pour moi aussi là au niveau émotionnel, donc soit au niveau relationnel ou au niveau sentimental. On voit que il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup d'amour, vous voyez. On voit ici que les choses sont apaisées. Et l'envie de construire avec l'as de pentacle, hein, de construire, que ce soit dans les relations amicales, les relations familiales, avec son autre, si on est en couple. Là, il y a ce besoin de construire. La pleine lune va forcer à de l'engagement, que ce soit au niveau amitié, au niveau famille ou au niveau couple. En tout cas, les énergies, ils seront favorables, hein. On voit qu'il y aura beaucoup de communication, hein, autour de cette pleine lune avec vos amis, votre famille, votre autre. Si vous êtes en couple, bien sûr, hein.
Ou pour certains, ça peut parler de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire, parce qu'il y aura cette ouverture justement à être dans la communication. Donc ici, c'est possible que si vous êtes célibataire, vous alliez vers une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, c'est possible qu'il y ait beaucoup de communication par rapport à un nouveau projet qui se met en place. Et si vous êtes dans une relation difficile, on voit qu'il y aura de la communication qui sera là. Ici, pour certains, ça parlera de renouveau, c'est-à-dire de renouveau ou de regain au niveau du couple. Pour les couples qui sont en difficulté, on parlera aussi de communication où les choses vont être dites. Ça permettra de faire une libération. Et si c'est en amitié ou au niveau familial, là, on voit qu'on va dire les choses ouvertement. Ce qui fera des beaux partages, justement. On a le monde. Hein. Pour moi, au niveau émotionnel, quand même, elle va être très calme, cette pleine lune. Parce que, comme je vous ai dit, hein, au niveau général, on le voit, il y a ce besoin de se sentir bien. Il y a ce besoin de souffler, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a ce besoin de réussir à s'exprimer librement, en fait. Mais ici, je sens beaucoup d'harmonie. On a la 5 de bâton qui ressort au même endroit. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure. Il me semble qu'elle était au même endroit. Je vérifierai après. Mais je sais qu'elle y était parce que je la vois là avec le tarot Arcanum. Pour moi, il y a vraiment une résolution de conflit pour certains. Hein. Ça, c'est au niveau amical, familial, avec votre autre, ou des choses sur lesquelles vous n'aviez pas le même point de vue, ou vous n'étiez pas d'accord. Peut-être avec quelqu'un où vous étiez en compétition aussi, c'est possible. Mais on voit que c'est mis à plat, vous voyez? On voit qu'on passe au-dessus de ça, presque ça va vous faire rire avec le soleil. Pour moi, c'est vraiment la fin des blocages, si vous aviez des blocages actuellement dans votre vie. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ici, pour ceux qui sont en couple, en tout cas, et qui a ce problème de communication ou ces problèmes d'engagement, on voit que là, il va y avoir un apaisement. La communication reviendra à la normale. On voit qu'il y aura des moments heureux, en tout cas, retrouvés dans le couple. Pour moi, on veut mettre la fin aux disputes, la fin aux conflits. On veut tout simplement vivre et être bien. Vous voyez, arrêter de se prendre la tête. Pour certains, après, c'est pas pour tout le monde, hein, donc prenez avec des pincettes. Il y a certains qui se diront, ben, ça ne marche pas avec cette personne, donc je tourne la page, vous voyez. Mais ça parlera pas à tout le monde, donc prenez bien avec des pincettes. Parce que bien sûr, heureusement que tous les couples ne se séparent pas, vous voyez. En tout cas, on voit que les choses vont bouger. Pour moi, ce sera vraiment une période où il y aura beaucoup de changements, beaucoup de partage avec les gens qu'on aime. Et on voit que les choses vont vraiment bouger pour aller vers cette fin de cycle où on souffle. Vous voyez, il y a des choses qui vont être réglées. En plus, on a l'étoile, donc on vous dit d'y croire. De croire à ce changement, de croire à cette stabilité que vous avez envie. Ici, on voit qu'il y a la réussite. Mais il faut y croire à cette réussite. Si vous voulez aller vers un changement, en tout cas, au sein de votre foyer. Tout ce qui est émotionnel. Ici, là, on voit que vous avez travaillé sur vous, en tout cas, et on voit que ça va être le moment de récolter. En tout cas, il y aura cette ouverture avec la pleine lune.
On va voir les messages que l'on a à avoir avec l'oracle. On va prendre l'oracle bleu et on va voir les conseils. On a le feu, hein. Bah, ça ne m'étonne pas. En même temps, la pleine lune, elle sera en Sagittaire. Hein. On voit que les énergies vont être fortes. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de sommeil, mais ce sera parce qu'il y aura envie de tout faire. Vous voyez, il y aura cette passion qui va être retrouvée. Et on vous dit de suivre vraiment ce feu qui est en vous. Vous voyez, ce qui vous fait du bien, faites-le. Là, avec les autres, on voit, c'est en carte conseil. Donc ici, faites part de ce que vous avez envie aux autres. Vous voyez, soyez dans le partage, entourez-vous de monde. Vraiment, soyez dans le partage. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. On voit qu'il va y avoir une amélioration au niveau de la santé, donc de la santé au niveau du cœur, de la santé mentale, dans le sens que moins d'angoisse. Vous voyez, je sens qu'il y aura moins d'angoisse si justement vous occupez, vous êtes dans le partage, vous faites ce que vous aimez, vous vous entourez d'amis, de votre famille, ce qui permettra justement d'aller vers une guérison, d'être moins dans les angoisses. Il y a ce besoin de relativiser de toute façon. Hop, ici j'ai trop qui se sont retournés. Là, on voit vraiment qu'il y a ce besoin, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est général, donc on va pas faire attention à la jeune fille, mais il y a ce besoin de retrouver cet enfant intérieur, de retrouver cette énergie adolescente. Vous savez, où on ne se prend pas la tête, on ne se pose pas de questions, on voit les choses en légèreté. Il y a ce besoin de retrouver ces énergies. Un petit peu fougueuse, vous savez. En tout cas, pour certains, il y aura ces besoins de se réunir au sein de votre foyer, faire des barbecues s'il fait beau. Il y aura ce besoin de voir du monde. Hein. Clairement, ici, je sens qu'il y a... On vous conseille en tout cas de vous entourer des gens que vous aimez, que ce soit votre famille, vos amis, peu importe, la personne de votre cœur, peu importe, hein, vos enfants. Mais il y a ce besoin de créer vraiment les festivités. Donc, c'est pas forcément de faire la fête, mais ça peut être tout simplement de faire un barbecue. Mais il y a ce besoin... pour retrouver une stabilité et justement en finir avec ces angoisses et se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé, il y a besoin de s'entourer de monde. C'est ce qui pourra vous faire mettre en union avec vous-même. Vous voyez, faire ce réalignement avec vous-même. Ici, c'est ce que l'on vous conseille. Hein. Ici, que vous soyez célibataire, en couple ou peu importe. Ici, le mariage, je le sens, de faire cet alignement avec vous en fait, ne faire qu'un avec son âme, vous voyez, là c'est vraiment ce que je sens, être dans la bienveillance pour vous-même. En tout cas, vous me direz comment ça vous parle, et là, je vais vous tirer un petit message des anges. On a le changement, ici on voit un changement positif de toute façon, hein. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Là, on vous dit en tout cas d'apprécier ce changement si ça résonne en vous, d'aller vers ces énergies où on relative plus. Vous voyez, comme je vous dis, c'est ne plus voir ce verre à moitié vide, mais le voir à moitié plein. Voilà, en tout cas, vous me direz comment ça vous parle. Moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Mouah.